Bonjour à toi, ici Mademoiselle Sou et aujourd'hui je vais tester différentes aquarelles métalliques pailletées duochrome pour être en plein dans la saison. Donc c'est parti, on y va. Aujourd'hui c'est une vidéo où je vais vous parler d'artisans européens. Ça va vraiment être des choses qui sont artisanales, qui sont pas faites dans des grandes usines, qui sont faites par des grands, c'est vraiment des tout petits. Déjà parce que c'est vraiment eux qui le développent, parce que c'est quelque chose qu'on trouve pas énormément en grand format, et puis aussi parce que ça fait du bien un petit peu de parler de jeunes artisans. Je ne sais pas si vous connaissez ces aquarelles là, moi je les vois énormément sur les réseaux sociaux, majoritairement sur TikTok, Instagram, mais on les voit aussi un petit peu sur YouTube, dans les shorts majoritairement parce que ça fait sensation. C'est des aquarelles avec des nacres, avec des paillettes qui vont être vraiment à plusieurs reflets selon l'inclinaison dans laquelle on se place, et donc du coup on va avoir plein de couleurs, plein de reflets et c'est juste magnifique. Moi c'est un truc qui me fait baver mais sur tous les supports, hein. Ça me le fait sur le maquillage, ça me le fait sur les trucs en création en règle générale, et bien entendu maintenant que l'aquarelle s'y met, moi je suis là en train de dire quand est-ce que je vais les acheter? Quand est-ce que je vais les acheter? Voilà. Bon. D'ailleurs, je me suis un petit peu mis dans le thème. J'ai fait des French avec la partie French en noir métallique duochrome parce que j'avais trouvé des pigments sur AliExpress qui le sont. Mais bon, voilà, ça s'arrête sur le bout de l'ongle ou sur un objet en volume. Mais j'irai pas mettre ça ailleurs. J'ai un petit peu peur de sa toxicité. Donc, je fais super gaffe. Et c'est justement pour ça aussi qu'aujourd'hui, je vais parler d'artisans européen. J'ai vu une fournisseuse qui vend majoritairement en Asie et en Amérique qui fait juste des choses incroyables. Donc c'est Iliu Watercolor. C'est super beau ce qu'elle fait et c'est la première en fait que j'ai vue. Donc avant de vous parler de tous les autres, c'est la première que j'ai vue en aquarelle. Sauf que sur son site internet, on peut pas commander parce que nous ne sommes pas américains, ni chinois, ni japonais, donc forcément ça ne marche pas. Et j'ai essayé de lui couper arrêter parce que ça propose quand même à la vente à l'international. J'ai décidé de faire j'ai essayé de faire un petit panier, mais ça faisait des frais de port tellement exorbitants que je me suis dit bon tant qu'à faire, je vais faire un gros panier comme ça. Au moins l'investissement de la livraison fera que ce sera un peu plus cohérent, même si c'est cher. Sauf qu'en fait, plus j'en mettais, plus les frais de port augmentaient et plus le frais de douane augmentait et je m'en suis retrouvée avec au départ avoir quelque chose qui était 3 fois plus grand que le prix de base et après j'étais à 2 fois le prix de base, mais j'allais pas payer, je sais plus exactement, mais j'avais mis je crois 50 € d'aquarelle et j'allais payer 60 € de frais de port et de douane. Donc non. Voilà, donc je vous en parle parce que dans tous les cas, si vous voulez aller voir ces vidéos où ces aquarelles là sont magnifiques, si vous avez, je ne sais pas par quel hasard, vous êtes par exemple au Québec ou que vous êtes aux États-Unis et que vous pouvez vous les commander, profitez-en parce que franchement elle a des très beaux produits. Moi en tant qu'Européenne et en tant que Français, je vous le dis, non, j'ai pas les moyens. Je vais vous parler donc de 3 artisans qui viennent de chez Etsy parce que c'est majoritairement sur Etsy que ça se trouve. Et on va tester ensemble les swatchs et on va faire ça sur une illustration pour chacune pour voir si leur prix vaut le coup. Je me suis retenue d'ouvrir les paquets avant pour les ouvrir avec vous. Donc là on va ouvrir le paquet avec vous. On va commencer tout de suite avec la première qui est une artisane française qui est Spark Aquarelle. Spark Aquarelle ou La Fée Paillette, c'est une jeune créatrice artisane qui débutait en mars 2022 et elle est super sympa, elle est super ouverte, il n'y a pas de souci. Moi je lui ai parlé en disant que voilà, j'allais commander des aquarelles chez elle parce que je trouve ça super beau et que j'allais certainement faire un test sur YouTube, et elle a été super adorable, elle m'a répondu, elle m'a même donné plein d'infos pour que je puisse vous en parler. Donc franchement c'est quelqu'un qui est super ouvert, qui est super adorable et qui a aussi une passion qui se sent en fait, on le sent bien. Depuis bien entendu je la suis sur Instagram, n'hésitez pas à aller la voir. D'ailleurs elle poste tous les jours en story et elle montre l'évolution de ses stocks parce que du coup ça part assez vite et donc du coup elle fait des réassorts au fur et à mesure et elle vous dit du coup en story qu'est-ce qu'il va y avoir prochainement dans les prochains jours de nouveau. D'ailleurs pour Noël elle a fait une palette spéciale Noël avec plein de couleurs qui sont inédites qu'elle vient tout juste d'avoir. Elle a d'ailleurs galéré à obtenir un pigment rouge parce que bon voilà, le cliché de Noël, il y a quand même le rouge bien pailleté, donc elle l'a trouvé et voilà, donc n'hésitez pas à aller voir dans sa boutique parce qu'il y a pas mal de choses qu'il n'y avait pas quand moi j'ai commandé. À savoir, tout est fait artisanalement, tout est fait par elle-même, même son lieu elle le fait elle-même et les produits sont naturels. Elle cherche vraiment à faire en sorte que tout soit le plus écologique possible.
Je vous en parlerai un petit peu plus tard, mais même les packaging que moi j'ai, elle les a modifiés depuis pour justement faire que ça soit le plus écologique possible et qu'il y ait le moins de choses non recyclables ou un peu moins recyclables que d'autres. Donc franchement, elle essaie d'être le plus éthique possible et ça, c'est vraiment cool. Et ces aquarelles sont aussi très très bien, sont même d'ailleurs conseillées sur du papier noir. Mais en fait, toutes les aquarelles qu'on va parler aujourd'hui, on va tester sur du papier noir et pas sur du papier blanc, pour la simple et bonne raison que ce sera le meilleur résultat possible. C'est d'ailleurs ce que j'ai testé dans la palette à 100 couleurs aquarelles de chez AliExpress, où vous saviez, il y avait tout un côté avec plein de choses, des paillettes, des irisés, des pastels, des fluos. Et du coup, ils nous avaient fourni une petite feuille noire pour qu'on puisse faire les swatchs sur le noir. Et bien là, c'est clairement ça qu'on va tester aujourd'hui. On va tester sur du noir parce que ça rend bien. Et d'ailleurs, on avait vu que ça rend très bien en blanc et que ça rend toujours plus difficilement en noir. Donc si ça rend bien en noir, vous inquiétez pas, vous aurez un beau résultat en blanc. C'est juste que ce sera un peu moins impactant sur le blanc que sur le noir, puisque le noir, ça va... Bon. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on espère. Pour ce qui est du packaging, c'est une petite boîte en métal. Alors après, elle a différents modèles selon ce que vous choisissez en fonction. Moi, j'ai choisi du coup celui-ci qui est vissable. Et il y a du coup les 4 petits godets. Les couleurs comme ça, elles rendent déjà super bien. J'aime beaucoup beaucoup. Alors c'est pas toujours exactement ce que moi j'avais en tête quand je vois en photo et en vidéo. Mais malgré tout, déjà rien que comme ça, je vois le duochrome. Selon l'angle où je suis, le bleu il a du vert, le violet il a du bleu, le orange il a des fois du jaune et des fois un peu de rosé cuivré. Et bah, le vert, il est vert jaune bleuté rose. Franchement, c'est super joli. En plus dedans, elle m'a mis un petit cadeau qui est une petite citrouille. Alors à l'époque où j'ai commandé à la période d'Halloween, donc forcément c'était plus dans le thème d'Halloween. Et c'est une petite forme de citrouille qui peut servir à poser votre pinceau pour justement ne pas le laisser un peu traîner n'importe où et de l'abîmer. Ça vous permet de protéger votre tête de pinceau quand vous n'avez pas encore fini de l'utiliser. Et je pense même qu'on peut s'en servir en tant que tampon, ça peut être aussi vachement cool. Elle m'a rajouté aussi une petite planche d'échantillons. C'est quelque chose qui se fait beaucoup d'ailleurs dans les aquarelles comme ça. Généralement on nous offre toujours un petit peu d'échantillons avec des petites gouttes d'aquarelle. Il est emballé dans un joli petit papier. Le thème qu'elle m'a envoyé en échantillon, c'est Voyage en Grèce. Les couleurs sont beaucoup plus métalliques, pailletées que Caméléon dans le thème en fait par rapport à ce que j'ai essayé, mais les couleurs sont très très belles. Je l'ai pas encore testé, je le testerai pas dans cette vidéo, je le testerai peut-être dans une prochaine vidéo où je vous ferai gagner, je sais pas encore. Je me tâte encore par rapport à ça, mais en tout cas ça c'est chouette parce que c'est vraiment pas juste un tout petit rond, c'est vraiment toute une palette. J'aime beaucoup le format en plastique comme ça, façon un peu palette de peinture. Mais depuis, elle a arrêté de faire du plastique justement pour être un petit peu plus écologique, être un peu plus comment, j'ai perdu le mot, c'est pas écologique que je voulais, mais bon, éthique. C'était pour être un peu plus éthique, un peu plus écologique. Donc elle a arrêté le plastique et maintenant elle le fait sur du papier aquarelle directement. Comme ça vous pouvez l'activer quand même, mais ça permet que ça soit recyclable. Une fois que vous l'avez fini, vous pouvez mettre votre papier ou même le brûler, il n'y aura pas de souci. J'ai eu vraiment un rapport avec elle qui m'a un peu marqué, qui m'a un peu touchée parce qu'on avait à peu près la même vision des choses, c'est-à-dire à travers de l'artistique, amener plus de valeur, amener justement à retrouver un petit peu de bonheur, de joie, de profiter de chaque instant avec la pratique artistique, avec la découverte de la matière, des couleurs, des formes, des paillettes et de retrouver une forme un peu de joie simple, un peu enfantine qu'on a un peu perdu souvent quand on vieillit et du coup de ramener un petit peu cette effervescence positive et du coup de développer aussi l'art thérapie, ce genre de choses. Et du coup ça m'a beaucoup parlé et puis du coup forcément c'était vraiment cool de pouvoir échanger avec elle. Je vous mettrai bien entendu toutes les informations dans la barre d'infos pour que vous puissiez aller voir, donc n'hésitez pas à aller checker. Et maintenant qu'on a beaucoup parlé, on va se mettre au swatch. On va commencer en activant les aquarelles avec la petite pipette qu'elle nous a fournie et je vais faire le premier swatch et regardez, même en essuyant sur le mouchoir, c'est magnifique. Donc je place déjà un petit peu sur mon papier noir et sur le petit nuancier qu'elle nous a fourni dans la petite boîte. Donc j'ai commencé avec la teinte Orita, puis ensuite Dendrobat. On continue avec Discus et je vais finir avec Ibis.
Et là vous voyez, même avec des teintes sur le papier blanc et sur le papier noir, ça reste super beau. Les reflets sont vraiment bien visibles. Et maintenant qu'on a fait les swatchs, eh bien on va faire les tests un peu plus poussés. Donc là on commence avec l'aplat et on va continuer avec la fusion de deux couleurs. Donc j'ai pris Discus et j'ai pris Orita, il me semble, oui c'est ça, ou Dendrobat, je ne sais plus. Mais vous voyez, les deux se mélangent vraiment bien et on va continuer avec la superposition de couleurs, justement pour voir ce que ça rend. Alors voilà le swatch. Alors je vous le dis tout de suite, ça va être très compliqué à réaliser. Mais voilà, vous voyez là, vous avez des choses qui vont être très jaunes, violettes, orange, et quand je relève, on a du violet bleu. Genre, regardez bien le dégradé qui est là. Vous voyez, là, il est violet et bleu. Si je l'incline, il est rose et jaune. Voilà. Et ça va le faire sur tous les côtés. Après, tout dépend de où est votre lumière, où est votre regard, etc. Mais ça va jouer beaucoup. Et ça, c'est génial. Vous voyez, c'est très impactant, hein, il n'y a pas de souci. J'ai pas eu besoin de passer des grosses couches, de charger énormément dans l'eau et dans le godet. Hein, ça se pose tout seul, les paillettes sont là. On fait un dégradé et même en dégradé, eh bien, on voit quand même les paillettes. D'ailleurs, je trouve que c'est très pailleté, même pour des caméléons. Et ça, c'est encore plus cool, moi qui adore les paillettes. Parce que du coup, je peux même l'utiliser en très dilué pour amener juste quelques petites paillettes en nuance en top coat. Franchement, j'adore. Pour ce qui est des tests, donc vous avez pu voir, hein, l'opacité, elle est là, il n'y a aucun souci. On peut faire un dégradé nickel. Bon, après, bien entendu, ça reste des nacres, hein, ça reste des paillettes, donc vous n'aurez pas un dégradé pastel, vous aurez juste une continuité qui va petit à petit avoir de moins en moins de paillettes, parce que c'est quelque chose qui est plus soit en base, soit en top coat avec des petites paillettes, des petites nacres. Mais vous n'aurez jamais quelque chose forcément dans le dégradé d'uniforme. Ça marchera pas comme ça, c'est pas une couleur opaque, c'est quand même des paillettes, c'est quand même des nacres. On a quand même un aplat qui est super bien, franchement il n'y a rien à dire, et on peut mélanger deux nuances ensemble, il n'y a pas de souci. Et ça c'est cool parce que du coup ça veut dire en vrai que là vous avez un effet justement déjà changement de couleur, mais si vous inclinez vous allez avoir du coup au moins 4 à 5 changements de couleur selon l'inclinaison. Donc ça, moi j'adore. On peut aussi faire de la superposition, ça ne fait pas bouger les nacres, etc. Vous pouvez quand même avoir un effet un peu de transparence ou vous pouvez charger plus pour que ça soit plus opaque. Donc ça c'est bien parce qu'au moins vous savez que vous pouvez quand même avoir une opacité un peu plus intense par-dessus une autre couleur. Donc ça c'est cool. C'est pas à 100% mais franchement ça va. Franchement c'est... Je pense que voilà, quand on le fait le reflet c'est en 100% et quand c'est pas en reflet on voit un petit peu en dessous. Mais je pense que si j'avais chargé plus, j'aurais pu rendre ça totalement opaque. Bon et bien maintenant qu'on a fait ces swatchs, et bien on va passer à l'illustration en elle-même. Alors là étant donné que je vais faire déjà 3 créateurs et que ça fait déjà une vidéo qui va être très longue à monter et que je n'ai plus mes week-ends pour monter mes vidéos étant donné que je suis en plein marché de Noël, je vous avoue que ça va être quelque chose d'assez rapide. Là je vais utiliser ce papier là, c'est un papier de chez Clairefontaine qui est un papier 250 grammes noir, donc un papier qui est multifonction mais du coup qui est suffisamment épais pour être travaillé pour l'aquarelle et d'ailleurs adapté à l'aquarelle également. Et puis bah, c'est parti. Donc je commence déjà par placer mon blanc. Donc vous voyez j'ai mis au milieu un rond blanc et j'ai mis autour des petites vagues que je dégrade pour amener un effet un peu nuageux, brumeux tout autour du centre. Mais vraiment ça tourne autour de mon point central au départ. Une fois que je fais ça, je charge mon pinceau avec beaucoup d'aquarelle blanche bien liquide et je le tapote sur ma main d'après pour amener plein de petites étincelles, des petites étoiles blanches. Je vais prendre ensuite la teinte Dendrobat et la teinte Discus. Donc je vais mettre Dendrobat tout à gauche et Discus tout à droite pour faire vraiment un mélange de deux teintes avec le centre qui se réunit et qui crée une nouvelle couleur. Je mets beaucoup plus de pigments au niveau de là où j'ai mis du blanc avec l'aquarelle et je dégrade avec de l'eau pour que ça fasse un dégradé avec des paillettes un peu moins intenses plus on va vers le noir. Et vous voyez là au centre je vais mettre d'abord Discus et après vraiment au centre je vais rajouter un petit peu de Ibis pour vraiment que ça fasse voilà du bleu, du violet et au centre un effet un peu plus orangé, un peu plus lumineux et je vais faire ça sur toute ma feuille pour justement amener un contraste avec deux couleurs qui s'opposent et en tout cas qui s'entrechoquent pour amener une nouvelle couleur au milieu. Je rajoute un petit peu d'Orita par endroit pour amener des petites teintes de vert mais
très légèrement. Après j'essaie de reflouter avec un petit peu de Dendrobat, donc le bleu, pour voilà, pour que ça soit fondu dedans. Et une fois que c'est bien sec, je rajoute encore un petit peu de blanc que je vais redégrader un petit peu pour redonner un petit peu de corps à tout ça, un petit peu plus de volume. Je refloute bien sûr avec les couleurs d'aquarelle pailletée et je termine avec quelques petites étincelles blanches à nouveau avec la même technique que tout à l'heure. Et je reprends aussi une plume et je vais faire des points un petit peu plus épais pour amener différentes épaisseurs. Et donc des étoiles plus grosses. Regardez-moi ces reflets, c'est génial. Alors j'aime énormément, par contre ça va vraiment dépendre de l'angle. Mais ça c'est plus une question de choix de sujet que j'ai fait, mais ouais, ça rend super bien. Là, vous voyez, on va avoir beaucoup plus certaines teintes. Là, on en voit d'autres. Ah ouais, c'est génial. Comme il y a déjà énormément de paillettes dans les aquarelles, je me suis dit que pour faire apparaître les étoiles d'une autre manière, il fallait rajouter du blanc. Et comme je n'ai pas pris d'aquarelle pailletée blanche ou nacrée blanche, irisée blanche, j'ai pris du blanc pur. Hein, je n'ai même pas cherché à mettre de la nacre. Je me suis dit que déjà, rien qu'avec ces paillettes à elles, ça serait suffisant. Et franchement, c'est super beau. Je suis vraiment contente du résultat. Au niveau des prix, déjà, elle n'est pas spécialement plus chère que les autres. Hein. Franchement, elle est dans les prix, il n'y a aucun souci, c'est même pas très cher. Hein. Encore une fois, par rapport en globalité, c'est à peu près les mêmes tarifs. Et franchement, le résultat, il est là. C'est super beau. Ça a été super rapide à être envoyé. C'est facile à travailler. Et je suis sûre que ça, je vais m'en servir pour, par exemple, personnaliser des illustrations ou pour vous vendre des petits goodies qui seront vraiment, du coup, uniques. Et même juste moi, pour mon propre plaisir. Et franchement, j'adore. Et en cette période de fête, pour faire des cartes de vœux, pour faire des cadeaux, c'est juste génial. J'avais été livrée en à peu près une semaine. Même pas, à peine, tout juste. Donc franchement, elle est super rapide. Bon après, elle est humaine, hein, donc ne la forcez pas trop à être rapide. Mais franchement, elle fait les choses comme il faut, elle les fait rapidement. Et du coup, comme en plus c'est en France, eh bien c'est quand même plus rapide que si on commande, je sais pas, mais par exemple à l'autre bout du monde. Donc ça, c'est cool. Maintenant, on va passer au deuxième artisan. Et le deuxième artisan est Cactusic Art. Cactusic Art vient de Pologne, donc c'est pas non plus trop loin. De toute façon, tout ce que j'ai pris vient d'Europe. Et c'est pareil au niveau des tarifs, on reste toujours à peu près sur la même gamme de prix. Du coup, là, il n'y avait pas forcément énormément de choix qui me plaisaient en petit échantillon ou autre. Donc j'ai commandé 2 gros godets, ou plutôt des demi-godets d'aquarelle. Et on va ouvrir ensemble le paquet. Franchement, l'artisan a fait un travail de ouf au niveau du packaging. Et donc, on va tout déballer. Regardez-moi ça, comment c'est fait avec minutie. Bon, ça c'est la facture, mais regardez là, on a un petit autocollant avec un petit cactus, on a même une étiquette à mon nom personnalisée avec des aquarelles métalliques dessus. Alors là, j'essaie d'enlever ça délicatement. Même le petit scotch à l'intérieur, c'est des petits cactus. Vraiment, on joue sur la personnalisation et sur un univers vraiment bien poussé. Même là, l'emballage des aquarelles est encore personnalisé avec un petit cactus. Oh, on a un sachet de thé. Ça, franchement, c'est trop cool d'avoir ce genre de petit cadeau en plus dans une commande. Et c'est une chose d'ailleurs que je pensais rajouter dans vos prochaines commandes. On a aussi un petit fascicule, une petite feuille qui sert de coloriage pour aquarelle et qui sert aussi de pub et de petits flyers pour la vente. Je trouve ça super cool. Par contre, c'est assez côté Bristol, assez plastifié. Donc j'ai un peu peur du résultat si on charge un peu trop. Et on va donc ouvrir enfin le petit pochon avec les aquarelles que j'ai commandées. Les petits ronds noirs, ce sont des échantillons, mais on a aussi mes 2 aquarelles que j'ai commandées, on dirait des petits bonbons. Mais déjà, je vous montre un petit peu les échantillons que j'ai. Franchement, on a un joli petit panel, hein. C'est très joli. Maintenant, on va ouvrir les 2 aquarelles que j'ai commandées. Elles sont métallique déjà, en tout cas il y a un embout magnétique pour pouvoir le mettre dans des boîtes en métal, donc ça c'est vraiment super cool. Et là on est sur la teinte Isma, donc c'est-à-dire un rose avec des reflets bleus. Et là c'est la teinte Fairy Tail. Oh, il est méga beau, qui est violette avec des reflets dorés jaunes. C'est super beau, regardez-moi ça. Alors là, je vous avoue que ça c'est un truc que je pensais faire déjà, de vous rajouter ça dans certaines commandes, c'est de rajouter des petits sachets de thé. Je trouve que c'est génial. Et d'avoir rajouté ça, mais là, je pense que demain matin, ça va être monté. Voilà, demain matin, je pense que ça, ce sera monté du matin, avant de commencer les calendriers de l'Avent.
Oui, moi, si vous aimez l'été, suivez-moi sur Instagram parce que tous les ans, au mois de décembre, je prends un calendrier de l'Avent et je l'ouvre tous les jours. Le thé, c'est la vie. Donc les deux jolis godets, d'ailleurs, il y en a un qui est exactement la couleur de mon haut. C'est pas du tout fait exprès, hein, mais ça montre que bah, j'aime beaucoup cette couleur, hein, voilà. Et on a l'autre qui est dans les mêmes teintes, mais qui est beaucoup plus bleuté. Est-ce que j'ai une obsession pour le violet et le bleu? Peut-être. Et en plus, l'artisan nous a rajouté 4 petits échantillons. Donc on a un bleu métallique, un rose qui va être plutôt duochrome entre magenta et violet, un duochrome qui va du vert jusqu'au rouille orangé et un rouge que je trouve limite fluo dans l'échantillon comme ça, ça pète visuellement. On va commencer tout de suite avec les swatchs et les tests. Donc déjà, je vais commencer avec Fairy Tail. Donc là, on voit énormément la nacre jaune. Et comme j'en ai beaucoup sur mon pinceau, et du coup, je fais tout de suite les aplats et le début de fusion de couleurs pour ne pas gâcher le pigment que j'ai dans mon pinceau. Je redégrade bien sûr mon swatch pour voir comment va se dégrader, se flouter mon pigment. Mais déjà, en tout cas, niveau intensité pigmentation, c'est super. On continue avec la teinte Isma, donc qui est censée être rose avec des reflets bleus, mais là du coup vu l'angle on voit que le bleu et je vais donc dégrader et fusionner les deux teintes entre elles. Et tant qu'à faire, on va tester les échantillons qu'on m'a donné. Donc déjà la teinte bleue qui est la teinte d'énigme et je commence encore à faire mon autre test avec la superposition de couleurs parce que j'avais beaucoup de teintes sur mon pinceau. On continue avec la teinte Phoenix, qui est donc un sorte de vert avec des reflets rouges orangés, qui est super beau. Mais là, du coup, vous voyez plus du vert et du blanc qu'autre chose, mais les reflets sont super intéressants. On continue avec la teinte Chewy. Donc, je pense que c'est pour un rapport avec le chewing-gum. Regardez-moi ça, comment c'est beau. On a justement un effet de transparence si on veut, mais on arrive de temps en temps à avoir un petit peu d'opacité. Et on continue avec la dernière teinte qui est Red. Regardez-moi ça en une fois, ce que j'arrive à obtenir. Et là, du coup, je finalise juste un petit peu pour rendre ça vraiment net. Mais on a une super opacité. Regardez-moi les reflets. Là, on a le rose et le violet de tout à l'heure. Et là, on obtient le jaune et le bleu pour les reflets. Voilà, quand on a clean, on obtient des résultats un petit peu plus saisissants pour voir les différents reflets. C'est beau. Hein. J'adore. Et même le rendu là des superpositions rend bien. Alors, franchement, le résultat est là, c'est super joli. Alors, je vous avoue que j'ai été sur le coup au départ quand j'ai commencé un petit peu déçue pour les deux gros pannes que j'ai achetés, les deux gros godets, parce que je m'attendais à ce que ça soit moins un top coat irisé nacré et qu'on voie un peu plus le changement de couleur. Alors, on le voit, et heureusement, parce que là, sinon, j'aurais pas été contente, mais disons que l'irisé prend plus le pas que sur la couleur qui est le lure. C'est-à-dire que sur ce pan qui est violet, irisé jaune, on va surtout voir l'irisé jaune. Il va vraiment falloir se mettre dans l'ombre pour obtenir le violet. Sinon, on va toujours voir énormément le jaune. Alors, ce n'est pas dérangeant. C'est comme pour celui-ci qui est censé être rose avec des paillettes et des nacres bleues. Et bien, on voit surtout le bleu. Ce n'est pas gênant, mais juste, c'est pas forcément ce à quoi je m'attendais. Mais ça, c'est rien, c'est pas très grave. La qualité est quand même là. Vous voyez, c'est super opaque. On peut mélanger les nuances ensemble. Alors par contre, il faut faire attention, c'est que ça bouge un petit peu plus. Donc des fois, on a l'impression qu'on a fait quelque chose de bien dégradé ou de bien lisse. Et en fait, on a oublié des zones. Là, genre, j'ai oublié des zones sur ces deux-là. Je m'en étais pas du tout rendu compte quand je le faisais. Donc bon. Par contre, voilà, hein, quand je faisais attention comme ici ou ici, vous voyez, c'était nickel. Oui, j'ai profité du coup de faire aussi les échantillons pour vous mettre un peu plus de couleur. Et même le rouge. Hein. Alors, on voit d'ailleurs dans le rouge que j'ai pas totalement bien rincé mon pinceau étant donné qu'il y avait déjà des nacres dans mon eau. Et du coup, ça a mis quelques nacres sur le rouge. Mais le but, c'était surtout de voir le rouge. Et même le rouge, il est plus pigmenté, hein, clairement, que ceux que j'ai pu tester sur la palette aquarelle de chez AliExpress. Après, c'est normal, c'est pas du tout le même prix. Hein. Faut pas oublier ça, encore une fois, c'est que effectivement c'est pas la même qualité, mais c'est pas le même coût non plus. Forcément. On peut faire des couches. Après, c'est pareil, il faut vraiment charger si vous voulez faire quelque chose de bien opaque pour cacher ce qu'il y avait en dessous. Parce que quand on charge pas trop, il y a quand même une transparence qui apparaît.
Mais du coup, le résultat est là et franchement, je suis super contente. Et maintenant, on va tester sur une illustration. Illustration, je vais partir sur un marque-page. Donc je recoupe en deux mon papier pour justement avoir un format beaucoup plus allongé. Je vais tendre mon papier avec le scotch 3M, le Blue Tape, comme d'habitude, mais je vais rajouter aussi un scotch de masquage jaune, là, vous voyez, un truc très très fin qu'on a dans les magasins de maquettistes ou de figurines, pour avoir justement un scotch très très fin et amener des rayures. Je viens de vous montrer une bande de couleurs, donc c'est toutes les couleurs de Cactus Kit Art que j'ai, et j'ai essayé de faire un dégradé, et on va donc faire un dégradé de couleurs du haut vers le bas, donc du bleu vers le vert en fait. Donc j'ai commencé avec la teinte Denim, je continue avec la teinte Isma et je vais avancer petit à petit. Après je vais prendre la Chiwi et ensuite je vais finir avec la Fairy Tail. Puis ensuite on terminera avec Phoenix. Et donc bien sûr je mets d'abord de l'eau, je mets ensuite mon pigment et je dégrade entre les deux teintes. Une fois qu'on a fait ça, je prends une plume et je vais prendre la teinte Isma et je vais écrire Joyeux Noël, étant donné qu'on est en période de fête. Comme ça on reste dans le thème et ça va vous permettre de voir si on peut faire de la typographie. Et vous voyez, j'ai pas eu besoin de retremper énormément ma plume pour pouvoir l'écrire. On va rajouter quelques petites étoiles. Et on va rajouter aussi quelques petits points pour amener encore un petit peu plus d'étoiles et amener ce côté un petit peu étincelant. Et regardez-moi ces reflets. On va bien tout sécher et surtout chauffer les scotch pour être sûr de ne pas déchirer notre papier. Et on enlève tous les scotch pour voir le résultat. Et on a des lignes nettes. Et ça c'est cool. Et du coup, comme on a utilisé plein de teintes, on a énormément de reflets qui se font. Et il n'y a rien à dire, hein. C'est vraiment magique. Regardez ça quand on penche la feuille, c'est génial. Et voilà le résultat. Franchement, je suis super épatée. Donc j'ai pris bien sûr toutes les couleurs, hein, même les échantillons pour tester. Et vous voyez, ça rend super bien. On a le texte qui franchement rend encore mieux que le reste. Et je pense que pour toutes les aquarelles qu'on teste là dans les différents artisans que je vais vous présenter, que en typographie, ça doit juste être magnifique parce que là, j'ai juste pris une plume et j'ai écrit Joyeux Noël avec des petites étoiles. Ça rend incroyablement bien. Franchement, en fait, là, on voit des reflets de toutes les couleurs tout le temps. Le rose et bleu, qui est donc vraiment celui que j'ai acheté, et bien là, franchement, il est nickel. Ça rend super bien. Donc, je suis plus satisfaite quand je l'ai fait là en Joyeux Noël que en swatch ici. Donc franchement, ouais, là en typo, vous voulez faire des cartes de vœux, vous voulez faire des cartes d'anniversaire avec des paillettes, des nacres, ou vous voulez rajouter des tout petits détails très fins, pailletés, c'est génial. Sincèrement, c'est génial. Ça, c'est vraiment ce qui a fait que je valide, mais à 200% quoi. C'est trop bien. Franchement, c'est trop bien. Et donc, avant de vous parler de mon avis, de tout ce que j'en pense, même si bon, je pense que là, vous avez déjà un petit peu le mood de ce que j'en pense, on va tester les aquarelles du dernier artisan. La dernière artisane à qui j'ai commandé des aquarelles est Clairchi Studio. C'est une artisane qui était canadienne je crois, mais qui vend quand même depuis les Pays-Bas. Donc quand j'ai commandé sur Etsy, j'ai commandé via les Pays-Bas, donc c'est les Pays-Bas qui m'ont livré. Donc je sais pas trop parce que je sais qu'elle a plusieurs interfaces pour vendre, dont son propre site internet. Et je sais que justement sur les réseaux sociaux, etc., on la voit en tant que canadienne. Mais sur Etsy, c'est bien dit que ça vient des Pays-Bas. Donc du coup, j'ai pas eu des frais de port astronomiques, ça a été rapide à livrer et elle a un large choix d'aquarelles, c'est juste magnifique. Plutôt que de prendre un ou deux godets, j'ai plutôt pris un petit échantillon de 6 couleurs caméléon, comme ça au moins j'avais plusieurs couleurs pour pouvoir tester et vous en parler. On va donc ouvrir le paquet ensemble pour voir ce que ça a. On passe donc à l'ouverture de ce dernier colis avec là une petite pochette délicate avec ma feuille d'échantillon que j'ai demandé à Clairchi Studio. Donc on va ouvrir la petite pochette et vous voyez on a un set de caméléon, donc c'est le set numéro 1 avec 6 teintes. On a aussi un petit échantillon de la teinte Blue Orchid et regardez-moi ces reflets, on les voit tout de suite, hein. On peut pas les nier, hein. On les voit bien là, c'est magnifique. On va mettre quelques petites gouttes et on va faire les swatchs.
Donc on va commencer avec les teintes et je vois que ça sèche très très vite, donc il va falloir certainement que je réactive petit à petit mes aquarelles parce que là ça sèche très très vite et ça creuse aussi super vite les petites gouttes d'aquarelle, mais par contre c'est super méga opaque. Et là la teinte verte qui est la teinte Teyla, eh bien j'ai mis beaucoup plus d'eau justement, ce qui fait qu'elle est un peu moins opaque comme ça au premier abord, mais c'est juste parce que j'ai mis un peu plus d'eau parce que sinon c'était beaucoup trop sec. Donc là j'en profite, je commence déjà à faire mes aplats et je vais aussi commencer à faire mes fusions par la suite. J'en profite aussi pour tester du coup la teinte Blue Orchid pour voir ce qu'elle donne, parce qu'elle est beaucoup plus métallique, donc ça va me permettre de voir ce que ça rend aussi le métallique. On fait notre fusion de couleurs, donc là encore une fois on se rend compte que ça rend bien. On fait notre superposition pour voir aussi le résultat et c'est magnifique, hein. Voilà le résultat et sincèrement c'est super beau. Alors c'est toujours la même chose, réussir à vous montrer les différentes nuances, mais sincèrement ils sont super beaux, ils sont extrêmement pailleté mais très très épais en fait, ça rend super bien, c'est super joli. L'opacité elle est là, vous pouvez faire des dégradés et d'ailleurs sur ces dégradés on a un effet un peu plus métallique. Mais si vous regardez vous pouvez avoir des beaux reflets, des beaux dégradés sur certains. Là on a un côté un peu plus métallique, ce qui fait que ça se dégrade beaucoup plus de façon voilà vraiment uniforme. Là on va avoir quelque chose d'un petit peu plus pailleté que je trouve d'ailleurs magnifique, mais juste magnifique. J'aime vraiment beaucoup l'effet paillettes comme ça. On peut avoir quelque chose de bien opaque et on peut mélanger les teintes entre elles. Ça se superpose, pas de souci. Donc ça aussi, c'est cool. Et si vous chargez bien, alors je ne l'ai pas chargé parfaitement partout, mais si vous chargez bien, ça peut rendre ça bien opaque et recouvrir la couleur qu'il y a par-dessus. Par contre, elles sont un petit peu moins maniables que les autres. Je les trouve un petit peu plus épaisses. Donc du coup, il faut vraiment... donc ça sèche très vite. Donc il faut mettre de l'eau, prendre le pigment dès qu'il est un peu activé et l'utiliser tout de suite. Et je trouve en fait qu'il se resolidifie très très vite. Ce qui fait qu'on va pas pouvoir aller très très loin dans le motif. Il faut vraiment y aller petit à petit. C'est super beau, mais du coup c'est un petit peu plus long qu'avec les autres qui vont, disons, réagir et sécher un peu moins vite. Ça, c'est une question de liant. Alors là, je vous avoue que moi, au niveau des liants, elles n'en parlent pas spécialement plus au niveau du détail, ce qui se comprend, hein, chacun son liant. Mais du coup, je peux pas vous dire précisément ce qui fait la différence. Mais c'est vrai qu'elles sont magnifiques, mais elles sont beaucoup plus, voilà, un peu plus onctueuses en fait. Tout de suite, c'est beaucoup plus difficile de les travailler. Et si vous mettez plus d'eau, elles seront moins opaques. Donc forcément, si vous voulez quelque chose d'opaque, il faudra travailler quelque chose de plus onctueux. Mais en dehors de ça, c'est juste une question de pratique en fait. C'est pas une question que c'est de moins bonne ou de meilleure qualité, c'est juste que il faut adapter ses techniques, sa pratique de coups de pinceau, de coups de crayon ou de plume selon ce que vous voulez faire pour que vous arriviez à obtenir le résultat que vous désirez. Mais voilà, sachez qu'elle est un petit peu, elle sèche plus vite et donc elle est à travailler avec plus de matière et d'épaisseur. Et maintenant on va passer à une illustration. Pour cette illustration, on va continuer sur les marque-pages pour que ça aille un peu plus vite et je vais faire un motif végétal. Donc en fait, je me prends encore plus de temps à dessiner ça, mais c'est pas grave, j'avais envie. Donc je vais dessiner voilà plein de feuillages tout autour et on va enfin passer aux couleurs en prenant la première teinte qui est Golden Dragon, qui est donc celle qui est toute à droite en bas et qui est une teinte un peu verte, dorée, cuivrée, qui est magnifique et je vais en mettre un peu partout. Donc je vais faire des feuillages tout autour donc du cadre mais en laissant des zones vides pour prendre une seconde teinte. Donc qui va être la teinte Phoenix, qui est une teinte beaucoup plus rouge, beaucoup plus cuivrée, avec quand même des reflets jaunes. Mais je me suis rendu compte, comme je vous disais, que l'aquarelle sèche quand même très très vite. Donc j'ai décidé de le mettre ça sur une petite palette en plastique en l'activant avec de l'eau pour que au moins comme ça, si j'ai besoin de réactiver parce que ça sèche, eh bien je peux réactiver directement sur la palette plastique pour ne pas creuser encore plus la petite goutte d'aquarelle. Mais regardez-moi ces reflets une fois finis. C'est juste génial au niveau des reflets. Hein. Franchement, j'adore. J'adore. Vraiment, vous pouvez avoir vraiment un effet très très jaune, vert. Enfin, le jaune devient vert, le orangé devient cuivre. C'est super beau. Vous faites ce genre de motif sur des enveloppes, sur des cartes de vœux plus larges. Vous écrivez un petit texte au milieu, c'est génial en fait. Mais même comme ça, moi je trouve ça super joli. Voire même vous faites, vous savez, un petit poinçon
pour faire un trou ici avec une perforeuse là pour les classeurs, vous rajoutez un petit ruban et vous avez un super mignon petit marque-page. Moi j'adore, hein. Je suis vraiment super contente. En conclusion, par rapport à ces 3 artisans que j'ai pu tester aujourd'hui, eh bien franchement je suis épatée par la qualité. C'est cher, on est d'accord, ça a un coût, mais bon, en même temps c'est de l'artisanat. C'est donc manuel, c'est fait à la main, c'est leur propre produit. Ils cherchent, enfin plutôt elles, parce que si je ne me trompe pas, ce ne sont que des femmes que j'ai testées aujourd'hui, qui produisent qui cherchent leurs propres fournisseurs, qui testent les bons pigments, qui mélangent des pigments ensemble, qui créent leur propre liant, qui mélangent leurs liants et leurs aquarelles, voilà. Elles font vraiment énormément de recherches, c'est juste magnifique. Le rendu est là, la qualité est là, les couleurs sont là. Franchement, c'est juste parfait. Je vous avoue que je m'étais dit, ouais, bon, c'est peut-être un peu surcoté, et puis voilà, et que j'allais peut-être râler. J'espérais pas trop parce que j'en ai un peu marre de râler. Mais là, non, j'ai absolument rien de négatif à dire. Franchement, c'est juste parfait. Tout est arrivé super vite. J'ai fait une commande groupée, en fait, j'ai fait les 3 commandes en même temps sur Etsy. J'ai reçu ça entre 1 semaine à 1 semaine et demie pour toutes, en fait. Peut-être 2 semaines pour la plus longue, et encore, je suis même pas sûre. Franchement, ça a été super rapide. Franchement, je les aime toutes. Après, chacune a ses propres spécificités. Cactus Icart, je le vois vraiment plus sur un effet top coat ou pour de la typographie. Clairement, moi, je le vois plus pour ça, en fait, Cactus Icart, au niveau de ses pigments, parce que je trouve voilà, qu'on peut avoir quelque chose de beaucoup plus uniforme longtemps, qu'on peut avoir des dégradés plus intéressants. Donc, en top coat, c'est génial. On peut faire aussi des super textes, donc ça, je trouve ça cool. Spark Aquarelle, c'est juste magnifique, c'est vraiment, je crois que c'est vraiment l'entre-deux entre les deux que j'aime beaucoup parce qu'on a vraiment ce côté très pailleté, même sur des caméléons, qui est juste magnifique. Et du coup, lui, je l'utiliserai pour tout. Pour moi, c'est vraiment le plus polyvalent. C'est celui que j'utilise pour tout, hein. Autant top coat que plein. Après là, bah voilà, je suis restée sur des couleurs rose, violette, bleu, vert, mais parce que voilà, j'ai pris que 4 couleurs et que j'ai pas testé l'échantillon. Donc même sur les échantillons, c'est à peu près les mêmes teintes. En même temps, c'est mes couleurs. Faut pas trop m'en demander non plus. Et oui, je pense que je lui recommanderais très certainement des aquarelles plus tard parce que je trouve ça vraiment très beau. L'effet pailleté qu'il y a là, en fait, ce qui est un peu moins, du coup, métallique comme sur Cactus Icart. Là, on a vraiment plein de petites paillettes qui apparaissent. Je trouve ça, mais juste magnifique. En paillettes ou en plein, c'est trop beau. Pour Clairchy Studio, et bien justement, c'est pareil, c'est un peu en entre-deux, mais en fait, là, c'est un petit peu indifférent parce que, justement, on a des effets un peu plus métalliques. On a ici des effets un peu plus pailletés. Et puis, on a d'autres, comme par exemple le bleu ou celui-ci, qui vont être un peu plus métalliques, entre guillemets, un peu moins nacrés de petites paillettes qui vont être, mais quelque chose qu'on peut avoir quelque chose un peu plus flouté, un peu plus uniforme, avec ce côté irisé, qui peut être très très beau. Après, je l'utiliserai quand même plus sur des motifs ou sur des petites zones, que sur des grandes surfaces en aplat parce que justement, ou sinon en top coat, mais du coup pas en aplat sur des grosses surfaces parce que la matière est beaucoup plus épaisse et que c'est un peu moins évident à travailler. Mais par contre, voilà, les versions paillettes comme ces deux-là, mais mais les paillettes, elles sont magnifiques quoi. Et encore une fois, hein, pour les 3, j'ai quasiment pas forcé pour prendre des tonnes et des tonnes de matière comme j'ai pu faire sur certains tests. Là, je prends, je mets et je pose. Et même, je suis là à avoir encore beaucoup de matière sur mon pinceau. Et ça me frustre de devoir l'enlever. Mais pour les tests, j'avais pas le choix pour passer aux autres matières ou pour dégrader. Vous pouvez acheter chez les 3 les yeux fermés. Franchement, vous pouvez y aller, n'hésitez pas. La seule chose maintenant, c'est est-ce que votre banquier va accepter que vous sortiez cet argent? Ça, c'est autre chose. On est bien d'accord. On est en période de fête, il y a souvent des réductions, mais surtout, c'est un petit peu encore avant Noël, donc vous avez encore un petit peu de temps pour commander, même si ça reste un peu juste. J'aurais bien voulu faire la vidéo un peu plus tôt. Vous pouvez, voilà, vous permettre de tester ça vous-même, et franchement, en tout cas, moi, je regrette pas. Et je vous le conseille. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura appris des choses, qu'elle vous aura peut-être fait découvrir les aquarelles métalliques pailletées duochrome.
et peut-être vous faire craquer, je ne sais pas. En tout cas, moi franchement, je suis encore les yeux pleins de paillettes tellement que c'est beau. Merci en tout cas à ces artisans-là. Je précise, j'ai tout acheté, hein, ce n'est pas une sponsorisation ou quoi que ce soit. J'avais envie de vous parler un petit peu d'artisans, d'un petit peu, voilà, vous montrer qu'il n'y a pas forcément que les grandes enseignes qui existent, mais aussi les petits artisans qui font des choses incroyables. Et il faut pas hésiter. Donc je sais que quand on voit les prix, on a souvent peur de se retrouver face à une arnaque. Donc en tout cas, avec ces trois-là, c'est pas du tout le cas. Vous pouvez y aller, faites-vous plaisir. Voilà. Bon, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez la commenter et la partager, ce qui m'aiderait un petit peu à me faire connaître. Merci à vous tous qui me soutenez, que ce soit en commentaire, en like, en partage, en me commandant une illustration, en me commandant un livre de coloriage. Merci beaucoup à vous tous. Ça fait extrêmement chaud au cœur. Merci vraiment beaucoup à vous tous. Je suis encore un petit peu dépassée parce que là en plus avec les week-ends au marché de Noël, je suis très en retard parce que j'arrivais à peine à rattraper mon retard. Et là, du coup, je croule sur toutes les choses à faire. Je pense qu'à Noël, je vais juste m'écrouler. Voilà. Mais merci en tout cas à vous tous. Moi, je vous dis de toute façon à la semaine prochaine, dimanche midi, pour une nouvelle vidéo. Et je vous fais des bisous. Bye. Ah, et j'ai plus de batterie. Ah, c'est bien. À une demi-heure avant de partir au boulot. Enfin, en cours, c'est bien. C'est très bien ça comme idée, madame. Bon, allez, on y va.